Sur cette chaîne, nous vous avons déjà présenté en détail notre gamme Easy Module et ses différents accessoires pensés pour vous aider à construire facilement des réseaux modulaires pour trains miniatures. Nous tenons d'ailleurs à vous remercier pour vos très nombreux retours positifs, votre intérêt et votre confiance à l'égard de notre gamme. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un nouvel élément qui vient parfaitement compléter notre gamme et qui nous tenait à cœur depuis plusieurs années, la rampe hélicoïdale. C'est un sujet bien connu dans le monde du train miniature, car la rampe hélicoïdale fait rêver. Elle impressionne autant par son aspect technique que par son esthétique. Voir ces trains gravir une pente en spirale ou redescendre avec grâce plusieurs niveaux d'un réseau, c'est toujours un spectacle fascinant et immersif. Mais derrière cette belle image se cachent aussi des enjeux très concrets de conception, de place, de fiabilité et de plaisir de jeu. Dans cette vidéo, nous allons donc vous expliquer à quoi sert une rampe hélicoïdale, pourquoi elle est parfois indispensable, et bien sûr vous présenter en détail notre solution Maquetis, conçue pour être à la fois simple, robuste et évolutive. Mais d'abord, à quoi ça sert une rampe hélicoïdale ? Dans le monde réel comme en miniature, la rampe hélicoïdale permet de faire grimper ou descendre un train en gagnant de la hauteur sur une distance réduite, grâce à un tracé en spirale. C'est une solution indispensable pour créer des réseaux multiniveaux dans un espace limité. Quels sont ses avantages pour le modélisme ? Dans un réseau miniature, gérer les différences de hauteur entre deux niveaux est un vrai défi. Une des premières idées consiste à réaliser une rampe en ligne droite. Mais attention, à l'échelle à chaud par exemple, la pente recommandée ne doit pas dépasser 3%, soit 3 cm de dénivelé pour 1 mètre de voie. Prenons un exemple concret. Si vous souhaitez que votre train descende à un niveau inférieur de 27 cm pour créer une gare souterraine ou une boucle de retournement, il vous faudra 9 mètres de rampe. Dans la pratique, très peu de réseaux disposent d'un tel espace en ligne droite ou en courbe. Et si la pente est plus forte, vous risquez d'avoir des locomotives qui patinent, des moteurs qui chauffent, des wagons qui décrochent, ou pire, des déraillements sur les courbes en montée. C'est là que la rampe hélicoïdale entre en jeu. Grâce à son tracé en spirale, elle permet de concentrer une grande longueur de voie dans un espace réduit, tout en respectant les pentes maximales recommandées. Elle offre donc une montée régulière, sûre, fluide et progressive, même pour des rames longues ou tractées par de petites locomotives. En plus, elle peut être entièrement dissimulée sous un décor, un niveau supérieur ou un module, ce qui libère de la place sur le reste du réseau pour les scènes visibles. Autre avantage, elle simplifie les accès entre deux niveaux sans modifier le plan général du réseau. Et avec une rampe bien conçue, le modéliste peut même créer des parcours en boucle qui rendent la circulation continue bien plus réaliste et immersive. Et ce n'est pas tout. Grâce à la rampe hélicoïdale, vous pouvez créer plusieurs niveaux de réseau sans augmenter l'encombrement de votre réseau au sol. Cela signifie que dans une même pièce, vous multipliez la surface de circulation disponible pour vos trains et donc le temps de jeu, le réalisme et les scénarios possibles. Par exemple, vous pouvez avoir une gare principale visible au niveau supérieur, une gare cachée ou un triage au niveau inférieur, un circuit de parade sur un plan central,
Tout cela dans un espace compact, optimisé et évolutif. Bref, la rampe hélicoïdale n'est pas seulement une solution technique, c'est aussi un formidable outil de créativité et de fiabilité pour vos réseaux. Mais attention, aussi belle soit-elle, la rampe hélicoïdale est l'un des éléments les plus complexes à concevoir sur un réseau miniature. Beaucoup de modélistes se sont lancés dans cette aventure, plein d'enthousiasme, et ont découvert que ce projet demande en réalité beaucoup de réflexion, de précision et une bonne dose de travail de découpe et de construction. Il faut choisir le bon rayon de courbe, calculer l'inclinaison exacte pour rester sous les 3%, veiller à ce que la pente reste régulière, que les supports soient bien alignés et solides, et enfin que la voie ne vrille pas. Parmi les méthodes les plus utilisées pour construire une rampe maison, on trouve souvent la solution des tiges filetées et des écrous. Sur le papier, cette technique semble simple et économique, mais dans la pratique, elle présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, le temps de montage est très long. Il faut ajuster précisément la hauteur de chaque plateforme à l'aide des écrous. Quand on travaille avec 16 tiges filetées et plus de 60 écrous à visser manuellement, cela devient vite fastidieux. Ensuite, il y a le problème de la mise sous contrainte de la plateforme de voie. Les tiges filetées sont droites et rigides, alors que la plateforme de la rampe doit suivre une courbe inclinée. En serrant les écrous, deux effets indésirables peuvent apparaître. Soit les tiges se déforment sous la tension, soit la plateforme se déforme et on voit apparaître une rampe en escalier au lieu d'une pente fluide et régulière. Résultat, la rampe n'est ni esthétique ni fiable et peut générer des déraillements aléatoires pour la circulation des trains. En résumé, les tiges filetées ne sont pas la meilleure solution pour construire une rampe hélicoïdale précise, stable et durable. Malheureusement, quand tous ces paramètres ne sont pas parfaitement maîtrisés, les résultats peuvent être décevants. Des locomotives qui patinent ou peinent à monter, des wagons qui décrochent, des déraillements fréquents dans les courbes, ou même une rampe inutilisable après des heures de travail. C'est un peu le paradoxe de la rampe hélicoïdale. Elle fait rêver par sa forme et sa fonctionnalité, mais elle peut rapidement devenir un cauchemar à construire soi-même. C'est justement pour éviter ces pièges et garantir un montage propre que nous avons conçu la rampe hélicoïdale Maketis, avec son système de chandelle verticale qui assure à la fois stabilité, régularité et facilité d'assemblage. Voici ses caractéristiques principales. Elle est entièrement réalisée en MDF de 8 mm, un matériau robuste et stable. L'assemblage est incroyablement simple et rapide grâce à notre système exclusif de chandelle verticale et de coupons en courbe emboîtables. Tout a été pensé pour réaliser un montage complet de la rampe à l'aide d'un simple tournevis. Si vous utilisez notre support, vous pourrez apprécier les pré-trous spécialement prévus pour fixer les chandelles intérieures et extérieures. Son encombrement est optimisé. 118 par 118 cm seulement, ce qui la rend facilement intégrable dans de nombreuses configurations. Elle est disponible de 1 à 6 tours, avec un palier de 90 mm entre chaque niveau, soit 82 mm de hauteur libre. A noter que les prescriptions de la norme NEM 102 pour l'échelle à chaud sont respectées. L'inclinaison reste douce, toujours sous les 3%, puisque nous sommes à 2,64% pour le rayon extérieur et 2,90% pour le rayon intérieur. La largeur des coupons en courbe permet le passage d'une double voie. Dans la version 118 par 118 cm, nous avons prévu un plan de voie pour les rayons de la marque Rocco, R4, R5, Tillig, R31, R41 ou Pico, R3, R4. A noter que les prescriptions de la norme NEM 103 pour l'échelle HO ont bien été respectées. Un support modulable a été spécialement conçu pour soutenir la rampe à la bonne hauteur et reste connectable à la gamme Easy Module, que ce soit au niveau 0 ou inférieur.
La rampe est prévue pour une construction dans le sens horaire, descente vers la droite, ou anti-horaire, descente vers la gauche. Et pour une transition parfaite, un set de raccordement assure une entrée et une sortie en douceur vers votre réseau comme illustré ici. Comme pour l'ensemble de notre gamme de modules, notre rampe est livrée en kit par transporteur à votre domicile dans un emballage soigné. Maquettis a donc le plaisir de vous proposer la première rampe modulaire du marché. Voyons maintenant en détail les composants de la rampe et le principe de montage. La rampe hélicoïdale est constituée de coupons en courbe avec un angle de 60 degrés, soit 6 coupons pour faire un tour complet. Les coupons ne sont pas prévus pour être collés entre eux, mais simplement emboîtés dans les chandelles. Si vous préférez opter pour un assemblage définitif, vous pouvez coller les coupons entre eux et dans les chandelles. Vous trouverez donc un jeu de 12 chandelles numérotées de 0 à 5 afin de les positionner facilement à l'intérieur et à l'extérieur. Ces chandelles sont novatrices car elles intègrent l'inclinaison de la rampe en fonction de son diamètre et de sa circonférence. Contrairement aux tiges filetées, les chandelles ne provoquent pas de contrainte au niveau des coupons qui sont simplement emboîtés en inclinaison. L'assemblage des coupons sur les chandelles est vraiment facile et à la portée de tous. Aucun risque donc de cintrage des coupons ou de déformation des chandelles dans le temps. Chaque chandelle repose sur un pied qui pourra être collé ou vissé sur son support. Le pied pourra être collé soit à l'intérieur ou extérieur de la chandelle. Comme vous pourrez le constater, cette possibilité nous a été utile pour disposer facilement les pieds sur les 4 modules prévus pour supporter la rampe. Pour le montage, nous avons vu qu'il était plus facile d'assembler les coupons sur les chandelles en ne fixant le pied qu'avec une seule vis, afin de garder une rotation libre de la chandelle. Une fois l'ensemble complètement assemblé, la rigidité est incroyable et confirme la qualité de fabrication. Enfin, toutes les chandelles sont munies de trous à tous les niveaux afin de passer vos fils électriques d'alimentation ou de détection sans gêner le passage de vos trains. Notre Easy Module support pour rampe hélicoïdale. Nous sommes les premiers fabricants à proposer un support spécialement conçu pour accueillir une rampe hélicoïdale. C'est même ce support qui a été le point de départ de toute la conception de notre rampe. Sa conception et son développement ont demandé un gros travail, car nous voulions une base à la fois solide, capable de supporter jusqu'à 6 tours avec seulement 4 pieds, mais aussi modulaire pour s'adapter à différentes configurations de rampe. C'est donc un module totalement inédit et polyvalent, fruit d'une véritable étude technique qui joue un rôle 3 en 1. Il est à la fois un module d'angle dans sa version simple et permet un raccordement à 90 degrés ou 45 degrés grâce à ses 3 interfaces de 59 cm. Il s'agit de la référence mode 70 000. On peut aussi utiliser ce module comme boucle de retournement 118 par 118 cm au niveau 0 ou inférieur en version combinée. Et bien sûr, comme support pour rampe hélicoïdale qui offre la possibilité de se connecter au module inférieur déjà proposé dans notre gamme. Il s'agit de la référence mode 71 000. Vous pourrez apprécier également son trou intérieur de dimension 59 par 59 cm, permettant un accès facile aux points les plus éloignés.
Très pratique si votre rampe se trouve dans l'angle d'une pièce. Pour la version combinée, nous avons prévu une conception reposant sur 4 pieds au lieu de 8 ou 6, comme pour les modules 118 par 59 cm. Ce qui permet de proposer une version plus économique que l'achat de 2 modules 118 par 59 cm. Et pour vous offrir une solution clé en main, nous avons également conçu un set de raccordement spécifique pour notre rampe hélicoïdale 118 cm. Il s'agit de la référence Mode 63000 qui permet une jonction douce et précise entre la rampe et les Easy Modules Maketis. Il est constitué d'une entrée de largeur 29,5 cm et de longueur 59 cm, connectable à droite ou à gauche d'un module situé au niveau 0. Cette pièce permettra une connexion parfaite de la rampe au module sans risque de cassure au niveau de la voie. Elle est disponible seule sous la référence Mode 63100. Le coupon de sortie d'une largeur de 30 cm et d'une longueur de 35 cm permet l'installation des 2 voies issues de la rampe, que ce soit à gauche ou à droite du pied du module. Il a été intentionnellement découpé pour vous offrir une plus grande liberté dans la conception de votre plan de voie sur le module inférieur. Ce coupon est également disponible à l'unité sous la référence Mode 63110. Pour des raisons techniques liées à l'usinage, il n'était pas possible de proposer un coupon descendant jusqu'au niveau du sol. C'est pourquoi nous avons fait le choix de vous fournir 2 éléments de départ en rampe à 3% issus de la gamme Woodland Scenic. Il s'agit de la référence Mode 63120, parfaitement adaptée pour assurer une transition progressive et réaliste entre la rampe hélicoïdale et votre module inférieur. Enfin, le set de raccordement inclut également un module en forme de triangle prévu pour assurer la sécurité de vos trains et garantir une transition fluide entre la rampe et le module. Il s'agit de la référence Mode 61000, un élément important pour une circulation fiable de vos trains. La pose de la voie et nos conseils. Pour réussir la pose de la voie sur une rampe hélicoïdale, nous vous conseillons d'utiliser des coupons de voie en courbe plutôt que de la voie flexible en coupon de 920 mm. En effet, la pose de la voie flexible demande beaucoup de soin, notamment au niveau des raccords en courbe. Mal réalisée, cette pose peut provoquer de petites cassures et générer des déraillements aléatoires. A l'inverse, les coupons de voie en courbe offrent une fiabilité optimale grâce à leur construction. Le rail est soudé directement aux traverses, ce qui permet au profilé de conserver parfaitement sa géométrie courbée. Cette stabilité est une valeur sûre et garantit une circulation fluide et régulière des trains. La mise en place est également plus rapide, car la voie se maintient naturellement en forme lors du collage. Si vous souhaitez installer de la voie non ballastée sur une semelle Minitec par exemple, commencez par tracer l'axe du coupon. Puis encoller la semelle jusqu'à la bordure du coupon avant de la poser. Répétez cette opération sur tous les coupons en courbe de la rampe. Une fois la semelle installée, vous pourrez facilement poser la voie dessus. Voici, en guise de démonstration, quelques exemples de circulation réalisés sur la rampe à 4 tours. Les tests ont été effectués sur les 2 voies, en montée et en descente, avec différents types de trains. La conduite a été assurée soit via une centrale digitale Roco Z21 Start, soit à l'aide d'un transformateur analogique classique. Comme vous pouvez le voir, le croisement des 2 voitures Corail en HO de 303 mm de long ne pose aucun souci.
Nous respectons parfaitement la marge de sécurité d'environ 12 mm, telle que recommandée par la norme NEM du MOROP. Dans ce test, nous avons fait monter 4 voitures Corail Pico, soit 1,20 m de train, en les poussant avec un locotracteur Y8000 Roco en analogique. Ce petit engin, bien connu pour ses limites en traction, car non équipé de bandage d'adhérence, a pourtant réussi à gravir la rampe de 4 tours. Une performance à noter dans le monde du modélisme, et l'on peut aussi saluer la bonne régularité de la rampe qui permet une montée sous contrôle. La hauteur libre de 82 mm entre chaque niveau permet sans difficulté l'installation d'une voie ballastée Rocoline et assure le passage fluide des trains, même pour du matériel haut comme les voitures voyageurs. Enfin, sachez que d'autres versions de rampes hélicoïdales sont déjà en préparation et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Une version adaptée pour la voie Peco, Juef, Marklin et Trix qui demande des rayons plus importants. Une rampe pour l'échelle N que nous pourrons raccorder à nos modules faible profondeur. Et nous avons prévu également de vous proposer une rampe en forme d'ovale dédiée au grand projet. Nous espérons que cette vidéo de présentation de notre nouveau produit vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les écrire directement dans les commentaires. Sinon, vous pouvez nous écrire à notre adresse mail ci-dessous. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous poser vos questions en commentaire. À très bientôt chez Maquettis pour de nouvelles idées modélistes.